La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Stéphane, votre invité ce matin, c'est la porte-parole de Lactalis. Bonjour Alexandra Laferrier, bienvenue sur Radio Classique. Lactalis renforce sa présence sur le marché américain. Vous venez de racheter les activités ultra frais de General Mills avec notamment la marque Yoplait. Quel est pour vous l'intérêt de cette acquisition ? Bonjour, merci. Je suis ravie d'être avec vous ce matin. C'est une étape majeure pour Lactalis sur le marché américain parce que c'est à la fois l'opportunité de pouvoir en effet acquérir des marques emblématiques, vous l'avez dit, mais aussi de renforcer notre position sur ce marché qui est un marché très dynamique. 10 milliards de dollars. Donc, on a évidemment, en tant que groupe laitier et leader sur l'ultra frais, envie d'y participer. Et c'est vrai qu'on était présent sur ce marché depuis déjà de nombreuses années. Donc, c'est à la fois pour nous une opération stratégique puisqu'elle nous permet de renforcer notre position. On était très présents sur des marques premium, avec notamment Stonyfield ou Sigis, qui sont peut-être des marques que vous connaissez. Skier. Exactement. Et donc, on se renforce et là, on va acquérir des marques plus grand public, qui sont très appréciées des consommateurs américains. Vous allez passer de 11 à 13 usines aux États-Unis. C'est votre deuxième marché après la France. Pourquoi les États-Unis, sachant que les Américains consomment 2 fois moins de yaourt que les Français ? Vous l'avez dit, s'ils consomment 2 fois moins, c'est qu'il y a des perspectives de croissance. Donc je pense que c'est ça qui nous intéresse. Le consommateur américain, en fait, évolue aussi dans ses habitudes de consommation. Il a plus envie d'aller vers des produits plus sains, savoureux, même en se faisant plaisir. C'est vrai qu'il y a une tendance à l'évolution vers des produits bien-être, santé. Et ça, on a, nous, des positions plutôt bonnes. Je le disais, Sigis, Stonyfield, c'est du yaourt protéiné avec moins de sucre. Donc, on a très envie de continuer à investir sur ce marché. Avec ce rachat, Lactalis devient numéro 3 des produits ultra frais aux États-Unis. Est-ce que l'intérêt de cette opération, c'est aussi le poids plus important que vous aurez pour négocier avec les producteurs de lait américains ? Alors, c'est vrai qu'on renforce notre position sur le marché américain. C'est une bonne nouvelle parce que c'est un marché où, évidemment, on est très local et c'est ce qui fait aussi nous, un petit peu, j'allais dire, la marque de fabrique, c'est le modèle Lactalis, c'est-à-dire plutôt qu'une entreprise globale, on aime dire, et on est finalement très local puisque ces matières, et notamment le yaourt, s'exportent, mais on consomme localement, donc on produit localement et on consomme localement, ce qui en effet nous donnera une position privilégiée vis-à-vis aussi des distributeurs, comme en effet vis-à-vis des producteurs américains. L'opération que vous avez annoncée, confirmée ces derniers jours, avait en fait été annoncée l'an dernier. Elle a été finalisée après le feu vert des autorités réglementaires. Entre-temps, Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche et lancé une guerre commerciale avec l'Europe. Est-ce que vous êtes inquiète aujourd'hui ? Alors, il est certain que cet investissement et cette acquisition, elle a été annoncée en septembre, vous le rappeliez, donc c'était avant que Trump ne revienne aux affaires. En réalité, ça fait plus de 40 ans que nous sommes sur le marché américain. On s'est toujours adapté. On a toujours, en effet, réussi à trouver les moyens de notre croissance. Donc, en réalité, même si on est inquiet, parce qu'évidemment, on attend avec un grand intérêt ce qui va se passer sur les tarifs douaniers, on est sans doute, grâce au modèle que je vous expliquais, puisqu'on est très local, moins exposé que d'autres à ces augmentations ou à ces aléas sur les tarifs douaniers. Donc on est évidemment très attentif à ce qui va se passer, moins exposé que d'autres. Mais évidemment, on exporte aussi quand même du fromage, et notamment des beaux fromages européens sur le marché américain. Alors justement, cette fois-ci, la menace concerne l'ensemble de l'Union européenne, mais historiquement, lorsque les États-Unis ont des accords avec la France, ce sont surtout les vins et les fromages français qui se retrouvent en première ligne. Est-ce que vous redoutez que vos fromages, justement, soient taxés davantage aux États-Unis ? Alors c'est déjà le cas, puisque vous savez qu'il y a cette application de l'augmentation de 10% qui s'applique déjà. Donc ce qui est important, c'est vrai que on est, nous, sur des produits
même si nos fromages sont considérés comme des produits de qualité et donc un peu plus coûteux sur le marché américain, on est quand même, nous, sur des produits qui sont très sensibles aux augmentations. Et le consommateur américain sur nos produits est aussi sensible à ces augmentations. Donc on y sera évidemment très attentif et vigilant. Et évidemment, ce sont des fromages qu'on ne peut pas produire sur place. Lorsqu'il s'agit d'AOP, ce sont forcément des importations. L'Union européenne veut accélérer sur le dossier du Mercosur. Est-ce que vous êtes favorable, vous, à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur ? Alors, je vous l'ai rappelé, c'est vrai que le Mercosur, ça concerne plus le Brésil. Et comme pour les États-Unis, au Brésil, on est présent localement. Ce qui est important de savoir, c'est que le Brésil est un pays qui importe beaucoup de produits laitiers. Donc, c'est très spécifique. Finalement, pour la filière laitière, c'est plutôt en fait un avantage pour exporter au Brésil les produits laitiers en fait européens. Donc, ce qui est important dans le cadre du Mercosur, c'est que évidemment les règles soient bien communes. On parle des clauses miroirs, c'est un peu technique, mais elles sont stratégiques parce que ça, c'est aussi préserver en fait l'intérêt de nos producteurs et des agriculteurs en fait européens. L'actualité, c'est également la canicule sur une partie de l'Europe qui renforce les craintes liées au dérèglement climatique. Vous aviez annoncé en novembre une prime RSE pour les producteurs de lait, 4 € tous les 1000 litres pour encourager la réduction de leur empreinte carbone et l'amélioration du bien-être animal. Combien de producteurs ont pu en bénéficier ? Ouais, ce stade, c'est un petit peu difficile de savoir quel est le nombre consolidé de producteurs qui en bénéficieront en France. Parce que là, en effet, c'est un dispositif qu'on a annoncé sur le marché français. Et comme le reste, en fait, tous ces dispositifs qu'on met en place pour accompagner sur le scope 3 en matière de RSE aussi les producteurs sont locaux. Donc, on va accompagner les producteurs français sur une prime de 4 € par 1000 litres sur l'année 2025. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, on a d'autres dispositifs aussi pour accompagner cette transition écologique qui est stratégique. L'accord conclu l'an dernier avec l'UNEL, la principale organisation de producteurs, prévoyait également une légère augmentation du prix de revient agricole sur le lait, 477 € pour 1000 litres. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que les producteurs de lait sont suffisamment rémunérés ? Alors c'est un sujet qui est extrêmement important parce qu'évidemment les agriculteurs, les producteurs de lait en France, c'est aussi la préservation d'un art de vivre, d'un savoir-faire et d'un maintien aussi de l'emploi en ruralité. Donc c'est éminemment important. On travaille beaucoup avec l'UNEL, vous l'avez dit, dans le respect du cadre des lois Egalim pour fixer ce prix. Aujourd'hui, le prix du lait n'a jamais été aussi haut. Entre 2020 et 2024, il a augmenté d'à peu près 33%. On est aujourd'hui, et sur l'année 2025, assez confiant sur le fait que cette augmentation va continuer. Donc on est autour et on a dépassé les 500 € par 1000 litres, ce qui est important pour le prix du lait, en fait pour les produits laitiers consommés en France. Merci beaucoup, Alexandra Laferrier, d'être venue ce matin sur Radio Classique, porte-parole du groupe Lactalis. Merci à tous les deux. Stéphane, je vous dis à demain pour la matinale de l'économie dès 6h. François Bayrou vient d'échapper à la censure, mais elle lui pend au nez. C'est ce que va nous expliquer dans 2 minutes Marcelo Vesfred. Avant cela, voici Karine Dijoux et Si on parlait français sur Radio Classique.